Madame Sologoub, sur la question des téléconsultations, je veux vraiment rappeler qu'il s'agit de réguler, on parle d'1% des arrêts maladie. 1% des arrêts maladie. Alors vous dites justement c'est peu, donc est-ce qu'il faut le réguler? Ça double chaque année. Ça double chaque année. Alors ça reste peu, mais en dynamique, on voit qu'il y a une croissance très forte. La question qu'on doit se poser, c'est à qui est due cette croissance? Contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, ce n'est pas des habitants de territoires ruraux qui seraient privés d'un accès à un médecin généraliste ou à un médecin traitant. À 80 ou 90%, c'est des habitants en zone urbaine. Et un autre fait qui est intéressant, c'est que pour ces arrêts maladie prescrits en téléconsultation qui ne viennent pas du médecin traitant, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'une minorité de ces arrêts maladie donne lieu à une prescription de médicaments ou de soins, par rapport à des arrêts maladie classiques qui, eux, en grande majorité, donnent lieu à des prescriptions de médicaments ou de soins. Et donc, objectivement, ce qu'on chasse, c'est tout simplement des personnes qui font une forme de nomadisme numérique jusqu'à trouver un professionnel de santé qui acceptera en visioconférence de lui délivrer un arrêt maladie. Il y a des articles qui ont été produits après que j'ai fait cette annonce. Je renvoie notamment un article du Parisien, une journaliste qui a titré son papier « Comment je me suis fait prescrire un arrêt maladie en 2 minutes sur Internet ». Voilà. C'est évidemment pas un phénomène majeur en termes de volume, mais enfin en termes de dynamique, ça double chaque année depuis 2 ans. Donc moi, je préfère qu'on régule un certain nombre de choses en amont, quand c'est encore marginal, plutôt qu'on se pose la question des années après en disant vous avez laissé ce phénomène s'amplifier et vous n'avez rien fait. Voilà. Maintenant, ce qu'on a prévu de faire par ailleurs, c'est des mesures d'accompagnement, de meilleure information, de mobilisation des plateformes, évidemment, pour pas que ça coupe l'accès à des arrêts maladie pour des personnes qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, dans les bénéficiaires, on constate que ce n'est pas des personnes qui sont dans des déserts médicaux et qui n'arrivent pas à trouver un médecin, c'est plutôt des gens qui se disent que leur médecin traitant n'acceptera pas de leur faire un arrêt maladie aussi facilement qu'ils le souhaiteraient. Voilà, je dis des choses cash.